Bonjour tout le monde, alors on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle un petit peu de ma journée à la foire du livre de Bruxelles, mes achats, les dédicaces, ce que j'ai fait pendant la journée. Donc en fait c'était une journée super chouette, on a trop bien rigolé. En fait j'étais partie avec deux copines, Aurore et Hélène que vous avez vu dans le vlog. Des copines avec qui j'ai fait mes études de diététique, que j'influence pas mal maintenant dans leur lecture je pense, du coup c'est ça qu'on était ensemble. Et Jules est venu avec nous, on devait le surveiller toute la journée. Bon, c'était pas si difficile que ça parce qu'on a bien rigolé. On a retrouvé Jess, Aline, Kika. On s'est super bien amusé, franchement. On était là en colonie de vacances, on rigolait trop. C'était vraiment super chouette comme journée. Des journées comme ça, vous voyez, ça n'a pas de prix. C'est un peu comme le salon de Montreuil aussi. Vous rencontrez plein de gens, vous rigolez de tout et de rien. Vous avez l'impression de vous connaître depuis des années alors que non. Enfin, moi j'adore ces journées-là. On commence par quoi? Allez, on va commencer par les dédicaces. Comme ça, les achats pour la fin. En fait, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais perdu des trucs au salon du livre. J'étais persuadée d'avoir pris une photo, un marque-page et un prospectus, mais en fait, ils sont dans ce livre-là. Donc, bah, tant qu'à faire, je vais vous les montrer. Donc, en fait, on avait fait une photo. On l'a recommencé 4 fois. Elle était jamais bien parce qu'on savait pas cadrer. Bon bah c'était super drôle. Sinon j'ai pris, ouais, j'ai un prospectus d'un autre salon du livre qui se passe près de chez moi, donc c'est Trolls et légendes. Il y a aussi Samantha Belli qui revient. Il y a d'autres auteurs très fantastiques qui viennent. Et un marque-page du salon du livre. Enfin, moi j'aime pas les marque-pages comme ça, je pense que vous avez capté, moi c'est les cartes postales. Hein. Donc je disais, j'étais faire dédicacer Les Stagiaires par Samantha Belli. Qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Pour Manu, bienvenue chez Pixies, le temps de 6 mois de stage, amitié, Samantha. Et il y a un petit chat, c'est tout mignon. Samantha, c'est vrai qu'elle fait toujours des belles dédicaces, elle a toujours nous coller des petits trucs dans les livres. Super choupi. Et en fait, on devait coller ceci sur les livres. Et bon, je pense que je vais les laisser, ça fera un souvenir. D'ailleurs, pour le salon de Montreuil, je les ai pas retirés non plus. Après, je suis allée voir Grégoire Delacour. Alors, Grégoire Delacour, c'était mais waouh! Il est incroyable ce type, il vous fait rigoler du début à la fin, il est là en touriste, il arrêtait pas de recommander le livre qui était juste à côté de lui, il disait que c'était le meilleur livre de l'année, c'était quoi, Les corps inutiles, mais j'ai oublié l'auteur, et du coup il m'a demandé qu'est-ce que j'avais mis moi dans la liste de mes envies, et spontanément moi je lui ai dit que je voulais être heureuse. Du coup il m'a écrit, pour Manu, dans la liste de mes envies, il y a que vous soyez totalement, profondément et tragiquement heureuse, signé Grégoire Delacour. Euh, il est excellent. C'est vrai qu'on a parlé de l'adaptation de son film que je trouvais trop comédie. Et je vois que lui aussi, il a pensé exactement la même chose. Il aurait vu un truc vachement plus dramatique. Et pareil, c'est vrai que je voyais pas ça comme de la chiclite comme ils ont essayé de le refaire en film. C'est assez dommage parce que je trouve que c'est quand même un livre qui est profond. Alors c'est drôle parce que quand je suis arrivée, je lui ai demandé qu'est-ce qui arrivait à son personnage. Pour moi, à la fin, Jocelyne, elle est malheureuse. Elle est pas si heureuse que ça. Elle est pas vraiment malheureuse, elle est pas si heureuse. Et il me dit, ben on s'en fout, hein, c'est la fin du livre. Et là, j'avais l'impression de me voir dans Nos étoiles contraires, quand Hazel demande à Peter Van Houten ce qui arrive à son personnage dans une impériale affliction, je sais plus. Et sur le coup, je t'ai dit, bah ouais, c'est vrai, c'est la fin du livre, on s'en fout, mais merde. Moi, j'aime pas rester sur une fin où les gens sont malheureux. C'est pour ça que je lui ai demandé. Alors que par exemple, dans Nos étoiles contraires, je m'en fous de savoir ce qui lui arrive à Hazel. L'histoire est finie. Pour moi, elle serait heureuse, malgré tout, de ce qui lui arrive. Donc voilà, vraiment, Grégoire Delacour, ça a été génial. Je pense qu'au Salon du Livre de Paris, je vais aller le revoir, j'irai prendre son nouveau livre. Ah non, il est extra. On a trop bien rigolé. Je suis aussi allée voir Alice Carling pour dédicacer son livre La Lacrymosale tome 1. J'aime pas aller voir un auteur quand j'ai pas encore lu son bouquin. Vraiment, je déteste. Mais bon, voilà, elle était là et Myriam voulait absolument que j'aille lui faire un coucou de sa part. Donc je suis allée. Directement, je lui ai dit que je l'avais pas encore lu parce que j'avais été spoilée totalement sur l'histoire. Donc bon, j'attendais d'oublier la fin pour le lire. Là, ça commence à bien partir. Donc à mon avis, cet été, ça sera bien. Donc elle me l'a dédicacé. Je te souhaite une excellente lecture. Alors après, le mot qui suit, je sais pas le lire. Mais bon, apparemment, c'est un truc par rapport au spoil. Rock On, Alice Carling. Et alors, elle m'a mis un petit bonhomme, c'est un de ses personnages. Elle en a fait 3 pour ses personnages. Et du coup, je sais plus c'est lequel. J'ai pris le blond aux cheveux longs, mais je sais plus c'est lequel.
Alors passons aux achats. J'ai d'abord acheté Prédatrice de Alyssa Nutting. Bon, je suis désolée, mais il faut le tenir comme ça. Hein? Oh, elle est magnifique cette bouche. J'adore les rouges à lèvres rouges. En fait, j'avais vu Gérard Collard qui en parlait, qui disait que c'était un des livres les plus pervers qu'il avait lu. Quand j'ai vu ça, non mais je suis obligée de le lire quoi. Un truc hyper pervers d'une prof qui va séduire un de ses élèves, voilà, elle est belle, et elle en profite. Et apparemment, on va devenir complètement accro de cette histoire, même si c'est complètement dégueulasse. Et en même temps, ah non, c'est fait pour moi. Je sens que je vais me régaler. Alors là, c'est l'instant craquage, mais vous allez comprendre. J'ai acheté ceci. Il est sublime. Princess Bride, hein, de William Goldman. Non mais ça c'est the objet livre sublime. Hein. Voilà, ça c'est le résumé. Avec une petite ficelle. On va essayer de trouver une illustration. Dans 3 heures je vais la trouver. Bon, voilà le début. C'est-à-dire qu'avec une copine on a totalement craqué, hein, parce que voilà, en même temps un truc qui parle de princesse. Hein, faut pas vous rappeler encore une fois que je suis super fan des Disney. Alors c'était très drôle quand on a été à la caisse, parce que le vendeur était là, oui mais vous allez voir c'est génial, j'adore les princesses. Le gars il a quand même le typé barbe, vous savez, très masculin, très homme. Et il vous dit ouais moi j'adore les princesses, d'ailleurs ma robe elle m'attend de l'autre côté. On a trop rigolé. Et puis après il me fait bah oui mais ça c'est vachement moins princesse, hein. C'est les princesses qu'on les tue. Hein. Je fais bah ouais je sais bien. Donc c'est Whitechapel de Sarah Pinborough qui a écrit Poison, charme et beauté. Et là c'est une réécriture de Jack l'Éventreur. Enfin je l'ai. Faut savoir que depuis que Myriam a fait sa vidéo où elle le présente, je suis omnibulée par ça. Ça fait des mois. Et je l'ai vu, je me suis dit non je le prends, je l'avais jamais encore vu en magasin. Donc voilà, là c'était l'instant craquage chez Milady, mais ça va être vite lu, hein, je pense, parce que j'en parle depuis des mois, je suis vraiment obsédée par ça, je sais que vous savez pas, mais c'est parce que j'en parle beaucoup à Myriam en fait. Et du coup j'ai Milady, vous achetez 2 livres, vous avez un gratuit, donc moi j'ai reçu ça, Princesse et célibataire. Je sais pas du tout. Moi c'est-à-dire que les trucs avec les vampires. Enfin on verra bien. Il va squatter dans la palle, mais je veux pas le mettre dans la palle. C'est pas un truc que je veux lire. Je le filerai peut-être à quelqu'un. Ah oui, tant que j'y suis, c'est vrai que j'ai eu des super bons échos de ma vidéo avec Samantha Bailly. Tout le monde me dit que j'étais hyper naturelle, pas stressée, le contact il était super spontané. Oui, mais en fait j'étais hyper stressée au début, il nous a fallu un temps dingue pour que j'arrive à commencer à parler. C'est bien pour ça que mon intro et ma fin, ça a été refilmé, oui, parce qu'en même temps, le GSM pour bien faire n'avait plus de mémoire, j'avais prévu le coup, mais je m'étais amusée à filmer plein de trucs avant, du coup j'avais plus de place. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette. Encore un immense merci à Samantha, aux éditions Milady de m'avoir proposé de faire une interview. Franchement c'était vraiment cool, on a passé un bon moment, on a bien rigolé. En plus c'était super dur parce que sous le côté, j'avais mes copines et j'avais Jules qui rigolait, qui filmait et tout. Donc vous savez en même temps votre petit public qui vous regarde, alors vous avez l'habitude de faire une vidéo chez vous tout seul où il n'y a personne. Bon c'était comique, mais franchement c'est à refaire. C'est vraiment chouette. Voilà, c'est tout pour la vidéo. En gros, bah voilà, c'était une super journée, comme d'habitude au salon. Habit, le salon du livre de Paris, hein, je vais dire. C'est trop bien, on rencontre toujours plein de gens, il y a toujours de la bonne humeur. Enfin, en tout cas, moi je suis toujours super heureuse d'être là. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et bienvenue... Non, je dis jamais ça. Je regarde... C'est-à-dire que je regarde trop de vlogs en ce moment, alors... ça va, je fume.